Bonjour, une séquence exceptionnelle dans un cadre exceptionnel puisqu'aujourd'hui nous avons quitté le plateau habituel d'Otey-Marmaille. Nous avons réussi à saisir au vol Éric Surcouf pendant son bref passage à La Réunion. Éric Surcouf, bonjour, Bonjour, bienvenue à La Réunion. merci. Votre ancêtre n'est autre que Robert Surcouf, le roi des corsaires. Mhm. Bien entendu, vous n'êtes pas corsaire, mais vous marchez sur les traces de votre grand-oncle. Pouvez-vous nous expliquer le but de cette expédition dans l'océan Indien? Je suis ici à La Réunion pour monter une expédition pour rechercher les trésors archéologiques et les vestiges archéologiques de tous les navires des compagnies des Indes qui ont coulé dans l'océan Indien, justement. Justement, un groupe d'enfants de l'autre côté de la piscine brûle d'impatience de vous interroger. Si vous voulez bien, nous allons les rejoindre. Avec plaisir. Mes petits amis, chose promise, chose due, je vous présente Éric Surcouf. Bonjour. Alors la première question, Bertrand. Êtes-vous le descendant de Robert Surcouf? De Robert Surcouf, le célèbre corsaire? Oui, je suis son descendant, enfin je suis en fait son arrière-petit-neveu. C'est donc mon arrière-arrière-grand-oncle. Et je suis le descendant direct de Noël Surcouf, qui était un de ses frères, parce qu'il avait trois autres frères qui eux-mêmes étaient corsaires. Comment Robert Surcouf est-il devenu corsaire? Mais il est devenu corsaire très jeune, il a commencé comme mousse à 13 ans, et puis ensuite il est devenu capitaine à 22 ans, et il est venu ensuite à La Réunion et ensuite à l'île Maurice, et il est parti de l'île Maurice pour capturer 47 navires dans l'océan Indien. Quelle est la différence entre un corsaire et un pirate? Ah, ça c'est une bonne question ça. Un corsaire, c'était quelqu'un qui capturait les navires à la surface des mers, les navires qui étaient en guerre contre son pays, mais qui, avec toutes, disons, les autorisations légales de son gouvernement, c'est-à-dire avec une lettre de marque de son roi ou de son empereur. Et un pirate, c'était quelqu'un qui était en fait un brigand des mers et qui attaquait les navires sans aucune distinction de nationalité. Est-ce que quand tu étais petite, tu rêvais d'être corsaire? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai rêvé, tu sais, de mon ancêtre depuis que j'étais tout petit et je me suis intéressé donc très jeune à la mer, à l'histoire, et c'est ce qui m'a donné envie d'aller rechercher les vestiges des mêmes navires que mon ancêtre prenait à l'abordage. Vous considérez-vous comme un corsaire de l'an 2000? En quelque sorte, oui. Je crois que c'est une question intéressante. Je pense que, disons, aujourd'hui, quand on ne peut plus prendre les navires à l'abordage, on est obligé maintenant de rechercher les vestiges de ces navires, et il y a beaucoup de vestiges qui reposent au fond des mers, des vestiges très intéressants au niveau archéologique, au niveau historique. As-tu des enfants? J'ai un petit bébé, j'ai un garçon qui a 11 mois, qui s'appelle Noël d'ailleurs, comme mon ancêtre, le frère de Robert Surcouf. Qui vous a donné l'idée d'aller chercher les trésors au fond de la mer? Personne ne m'a donné l'idée en particulier, c'est juste parce que j'ai été, disons, bercé pendant toute mon enfance par les histoires de marins, les histoires de mer, les histoires de compagnie des Indes, et l'envie m'est venue comme ça un jour de mettre en action ces genres de projets. Êtes-vous sur le point de découvrir un trésor? Découvrir un trésor, oui, enfin un trésor, tu sais, c'est pas uniquement un gros coffre avec des pierres précieuses, des lingots d'or, des lingots d'argent. Un trésor, ça peut être aussi des informations fantastiques qu'on trouve dans des dépôts d'archives, ça peut être des instruments de navigation dont on a oublié complètement comment ils étaient construits. Ça peut être aussi, bien sûr, la trousse du chirurgien de bord. Ça peut être des objets usuels comme les pipes des marins, comme les boutons d'uniforme de ces marins. Ça peut être, bien sûr, des canons. Ça peut être beaucoup de choses. Puis ça peut être aussi, bien sûr, des cargaisons, quelquefois, qui sont précieuses. Comment fait-on pour remonter un trésor à la surface de la mer? Eh bien, d'abord, on passe un moment assez long, ça peut durer des mois ou des années, à faire des recherches dans des archives. On étudie des vieux procès-verbaux, des témoignages des rescapés, quelquefois des naufrages. Et puis ensuite, on demande une autorisation du gouvernement. Et puis ensuite, une fois qu'on a l'autorisation, on prépare une campagne de prospection, c'est-à-dire qu'on localise les épaves, et puis on essaie de les identifier après. Et puis après, on les étudie, et puis on fait ce qu'on appelle le sauvetage. Et puis en fait, on ne peut jamais sortir quelque chose de la mer si on n'est pas sûr de pouvoir bien le conserver, bien le restaurer, et surtout les mettre ensuite dans des musées pour informer les gens. Pourquoi faites-vous la chasse au trésor? Pour l'argent, le plaisir ou la gloire? Pour l'argent, un tout petit peu, c'est vrai, mais c'est pas du tout, disons,
l'intérêt premier, c'est, je pense, pour la gloire, un petit peu aussi, c'est vrai aussi, mais je pense que c'est surtout, disons, pour trouver de nouvelles informations, pour pouvoir enrichir les musées. Donc c'est principalement pour, disons, pour la postérité, pour l'histoire, pour l'information des jeunes. Nous retrouverons ce corsaire de l'an 2000 très bientôt. Les enfants qui l'interrogeaient viennent de l'école des Badaniers du Moufia. Ils étaient dirigés par Madame Larivière-Manglou. Nous sommes donc de retour sur le plateau habituel d'Otey-Marmaille avec aujourd'hui les jeunes du collège Jean Albany de Sainte-Thérèse de la Possession.